Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité. En Tunisie, 585 listes candidates ont été déposées au cours de la 4e journée de réception des listes électorales. Prévue le 6 mai, les candidats ont jusqu'au 22 février pour s'enregistrer pour ce scrutin, le premier post-révolution. En Éthiopie, des protestations s'amplifient face au gouvernement. Malgré la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn, la population exige de nouvelles réformes. Et les stars du ballon rond souhaitent désormais s'investir pour leur continent. C'est le cas de Bonaventure Kalou, ex-international de Côte d'Ivoire. Le footballeur souhaite désormais briguer le poste de maire de Vavois au centre-ouest du pays. 585, c'est le nombre de listes candidates déposées en Tunisie ce dimanche, une date qui correspond au 4e jour de réception des listes électorales pour les élections municipales. Reporté à plusieurs reprises depuis octobre 2016, ce scrutin local est le premier organisé depuis la révolution de 2011. Sharon Kamara. En Tunisie, l'instance supérieure indépendante pour les élections a indiqué que 585 listes candidates, dont 411 partisanes, 173 indépendantes ainsi qu'une liste de coalition, ont été déposées au 4e jour de réception des listes candidates pour les élections municipales, prévues le 6 mai prochain. Depuis la révolution de 2011, il n'y a pas eu d'élection municipale. Et puis, ça fait 7 ans qu'il y a la révolution en Tunisie. On a uniquement 218 élus, 217 députés. Et le président de la République élu au suffrage universel. Donc, déjà sur ce plan, au niveau de la démocratie représentative, ça représente quelque chose. On ne peut pas se targuer d'avoir une révolution démocratique qui a ébahi le monde entier et en même temps ne pas avoir d'élus. Donc les élections, c'est toujours la source première de la légitimité. Au premier jour d'ouverture des dépôts de candidature, le 15 février, l'instance avait enregistré 251 listes électorales. Les candidats ont jusqu'au 22 février pour s'enregistrer pour ce scrutin local, qui sera le premier dans le pays depuis le soulèvement populaire de 2011. Ce sont au total 5,3 millions d'électeurs qui seront attendus aux urnes en mai prochain. On a eu des élections en 2011 pour l'Assemblée constituante, puis des élections en 2014. Pour le Parlement et pour la présidente de la République. Donc il y a eu un effet d'essoufflement. Deuxièmement, la période transitoire. Donc dans les périodes transitoires, on ne peut pas tout prévoir. Et en plus, bien sûr, les partis n'étaient pas prêts. Parce que le système politique il est fondé sur les partis. Depuis la fin de la révolution de 2011 et la mise en place du nouveau gouvernement, l'élection municipale a été reportée à plusieurs reprises. Alors que le doute subsistait sur la tenue du scrutin, Youssef Chahed, le chef du gouvernement, a déclaré le 14 février qu'aucun nouveau report n'aura lieu et que le vote se déroulera bien le 6 mai comme convenu. Les protestations s'amplifient face au gouvernement éthiopien malgré la libération de plus de 5000 prisonniers et la démission ce 15 février du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Les autorités doivent faire face à une nouvelle vague de contestation. En effet, la population attend de nouvelles réformes. Solange Dubois. L'annonce ce 15 février de la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn n'a pas désamorcé la colère d'une partie de l'opinion. Cette vague de protestation qui a catalysé des mécontentements divers constitue un sérieux revers pour le Premier ministre qui avait pourtant permis la libération de plus de 5000 prisonniers politiques en début janvier 2018. Tel est le cas d'Eskinder Nega, ce journaliste et activiste avait été condamné à 18 ans de prison en 2011, accusé d'avoir tenté d'inciter à la violence avec une série d'articles en ligne. J'étais en prison pendant cette période. Je voulais continuer à écrire, mais c'était interdit. J'ai alors fait part de mon mécontentement avec l'administration de la prison. Ils m'ont alors transféré dans une deuxième prison où j'étais enfermé avec seulement 4 ou 5 autres prisonniers. Je n'avais ni stylo, ni papier, ni livre. Seules 1 ou 2 personnes étaient autorisées à me rendre visite. Depuis 2015, le pays traverse une situation politique inquiétante, confronté à un mouvement de protestation anti-gouvernementale. Tandis que le gouvernement lutte pour apaiser les tensions grandissantes entre les 2 plus grands groupes ethniques, les Oromos et les Amhariques, l'inquiétude quant à elle grandit au sein de la population. Les gens sont mécontents, tellement mécontents et légitimement révoltés et indignés à cause des échecs et des abus du gouvernement. Toutes ces choses rappellent l'effondrement de l'État et les guerres civiles auparavant. Du coup, la menace de la chute de l'État est une menace toujours présente. Tandis que la vague de contestation prend de l'ampleur, l'état d'urgence a été décrété ce vendredi 16 février par le gouvernement éthiopien avec effet immédiat.
Une décision qui intervient une journée après la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Dessalegn. Le régime d'état d'urgence restera en vigueur durant 6 mois et prévoit notamment l'interdiction des manifestations. En raison de la persistance et de l'aggravation de la crise sociopolitique en République démocratique du Congo, les évêques ont tenu du 15 au 17 février une assemblée extraordinaire. Durant ces 2 jours, les prélats ont fait le point sur la situation de leur pays, notamment la mise en application de l'accord du Saint-Sylvestre. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est au cours d'un point de presse tenu ce lundi 19 février au centre interdiocésain de Kinshasa que l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a livré les recommandations de son assemblée plénière extraordinaire tenue du 15 au 17 février 2018 à Kinshasa. Les évêques catholiques ont dénoncé l'application sélective et biaisée de certaines dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour les prélats catholiques, cette situation n'est pas favorable à l'organisation des élections apaisées. Peut-on prétendre se préparer aux élections apaisées et passer outre les dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre qui en sont les préalables? S'obstiner sur cette voie ne peut que conduire à des élections contestables et à de nouvelles crises. Nous en appelons au sens de responsabilité de tous et de chacun. La CENCO avait invité lors de son assemblée plénière le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, afin de s'imprégner de l'évolution du processus électoral. Sur nombre de recommandations adressées à la CENI, il faudra lever l'équivoque sur la machine à voter, soulignent les prélats. La CENI insiste pourtant sur l'utilisation de cette machine, soutenant que c'est la seule possibilité pour avoir des scrutins fiables le 23 décembre 2018. Une expérience que le pays veut tenter, mais qui ne fait pas l'unanimité. Le projet de la machine à voter lancé par la CENI ne fait pas l'unanimité de la classe politique et ne rassure pas la population, ce qui augure la contestation des résultats. La CENCO invite la CENI à lever l'équivoque et les suspicions autour de la machine à voter en acceptant sa certification par des experts nationaux et internationaux. Le climat politique reste tendu et n'augure pas un avenir serein dans le pays. Une autre marche pacifique anti-Kabila est lancée par le comité laïque de coordination pour le dimanche 25 février 2018. Les organisateurs sont depuis quelques semaines sous une poursuite judiciaire. Une poursuite dénoncée par la CENCO qui demande au peuple de rester debout et vigilant. La reconversion politique, un pari à gagner pour les footballeurs africains, ex-stars du ballon rond. Bonaventure Kalou envisage de participer aux élections locales de 2018. Après Kone Ibrahim, l'ancien capitaine des éléphants souhaite insuffler un dynamisme nouveau au développement de la Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoton. À 40 ans, l'ex-international ivoirien Bonaventure Kalou devient le 2e footballeur à se lancer dans la politique en Côte d'Ivoire. L'ancien capitaine des éléphants sera en lice pour les municipales de juillet 2018 à Vavois, une ville située au centre-ouest du pays. Une reconversion qui intervient 8 ans après l'arrêt de sa carrière footballistique. Le maire, c'est un agent de développement. Je ne rentre pas dans ce domaine-là pour juste faire de la politique, mais pour surtout aider voilà, les populations de Vavois, aider la ville à retrouver voilà, une certaine propreté parce que la ville n'est pas propre, parce que les habitants de Vavois souffrent, ils m'ont sollicité, donc voilà. En Côte d'Ivoire, plusieurs présidents du club sont déjà des acteurs politiques. Mais l'engouement des footballeurs pour ce domaine commence peu à peu à prendre une nouvelle dynamique. Un nouveau challenge passionnant, mais rempli d'embûches selon des spécialistes. Je pense que légitimement, ces footballeurs qui ont eu une brillante carrière sur le plan sportif peuvent apporter leur petite expérience qu'ils ont acquise ça et là pour le développement de leur région d'origine. Je pense que c'est un défi énorme, mais maintenant,
il appartient aux électeurs, aux votants de porter leur choix sur tout footballeur qui se porterait candidat. En rappel, Koné Ibrahim a été le premier ancien joueur ivoirien à se lancer dans la politique. La victoire de George Weah à la présidentielle du Libéria pourrait encore davantage inciter les footballeurs à vouloir briguer des postes électifs, selon plusieurs analystes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.